Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très content de vous voir, de pouvoir vous partager une de mes réflexions sur la Torah. Non pas que ça fait longtemps que j'en ai pas eu parce que je n'ai pas fait de vidéo, mais parce que je n'ai pas pensé à en refaire. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à tous, à tous ceux qui verront cette vidéo. Je suis très content de vous avoir avec moi. Et aujourd'hui, on va réfléchir sur un commentaire sur le Ramban, très très connu, dans Bereshit. C'est marqué là-bas, Bereshit, bara Elohim et Hashemayim v'ta'aretz. Après, c'est marqué Ve'haaretz haïta tohu vavu. Et la terre était tohu bohu. On va s'intéresser à ça. Et la terre était tohu bohu. C'est quoi ce tohu bohu qui est très énigmatique? C'est-à-dire qu'on lit comme ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est quoi ce tohu? C'est quoi ce bohu? D'accord. Alors, il rapporte une discussion dans le Midrash des sages. Nechunia ben Hakana, c'est dans le Midrash de Rabbi Nechunia ben Hakana, ouais, qui rapporte comme ça un enseignement de Rabbi Berechia, qui enseigne. Quel est le sens du verset La terre était tohu et bohu? Ok. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire La terre, elle était. Ça veut dire qu'elle était déjà tohu. Ensuite, que signifie bohu? Cela indique que la terre elle-même, elle était bohu. Non. Qu'est-ce que ça veut dire bohu? Ça veut dire que la terre, elle était tohu. Genre, on va dire que le, le fait de dire la terre, elle était bohu, cela vient témoigner de la terre qui était tohu. Ok. Or, c'est quoi le tohu? Qu'est-ce que c'est tohu? C'est une chose qui laisse une réalité concrète, une chose qui laisse les hommes perplexes plutôt. Oui, ce n'est absolument pas concret, le tohu c'est tout le contraire. Le tohu c'est quelque chose d'inconcret, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Ouais. Comme il dit, c'est quoi le tohu? C'est une matière que les Grecs ont appelée aioli, qui n'est pas du tout une sauce à l'ail. Et il dit comme ça, c'est une base extrêmement fine, extrêmement ténue, dépourvue de substance, qui n'a pas de substance. C'est une base extrêmement fine, du coup, qui n'a pas de réalité physique. Déjà, quand tu dis, mais s'il y a une base, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est quoi cette chose? C'est que de la spiritualité, c'est que de l'énergie. En fait, c'est pas ça. C'est ni de l'énergie, c'est ni de la matière, ni du spirituel. C'est de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui permet à Dieu de passer de l'esprit à la matière. Avec l'énergie fait en sorte que la matière existe. D'accord? Et cette énergie-là, c'est ce qui a été créé. C'est ça, Tohu. Quelque chose d'inconcret, qui n'est pas palpable. Ouais. Très, très, très puissant. Vous savez que dans les accélérateurs de particules, ouais, ce qu'on fait, c'est que en réalité, on met une particule et une autre particule, on les fait s'accélérer dans un grand accélérateur du coup de particules. Si les deux particules se touchent, explosent, cela développe une énergie. Vous savez ce que c'est la taille d'une particule? Moi non plus. C'est très très petit. C'est ce qu'il y a dans les, les, euh, les protons, neutrons, électrons. Ça s'appelle des quarks. D'accord? Les quarks, c'est ce qu'il y a dans l'atome. Et dans l'atome, il y a des protons, neutrons, électrons. Et dans ces protons, neutrons, électrons, il y a 3 quarks. Voilà. Donc, on fait en sorte de faire en sorte que ces quarks-là se touchent. Et quand elles se. Enfin, c'est ce que j'entends quand j'entends particules. Quand on me dit particules, c'est particules élémentaires. Or, les quarks sont des particules élémentaires. Mais on peut aussi le faire avec des photons. Les photons, c'est aussi une particule élémentaire, d'accord? Donc, quand ces deux particules élémentaires se touchent, cela développe une énergie immense. Ils disent même scientifiques que ça permet d'alimenter une ville en électricité, une ville de 100 000 habitants pendant 100 ans.
c'est énorme. Et le pire, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas concret. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Ouais. Est-ce que toi, tu peux palper la lumière? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, cette chose-là, qui l'a fait extrêmement fin et qui n'a pas de réalité physique, ça s'appelle Tohu. C'est la base. C'est la base de tout. C'est la base de la matière. Et donc, sur le Tohu, il va créer le Bohu. C'est quoi le Bohu? Au contraire, Bohu signifie beau ou il est en lui. Qui est en lui? C'est Shakai, Sha'amar Leolamodai, qui a dit au monde stop. Ouais. Avec ce nom-là, avec cet attribut divin-là, Hachem, il a dit stop au monde. Quand il a dit stop au monde, il lui a donné une forme. Il lui a donné une consistance. Il lui a donné une forme, tout simplement. Il a habillé le monde avec de la matière qu'il a développée sur le Tohu. Ouais. Maintenant, si on va essayer d'un petit peu, c'est marqué dans... C'est pas marqué, d'accord? C'est un chidouche que j'ai trouvé dans... que Rabbi Jitret a dit dans Mitzrayim, ouais, que le mot Mitzrayim, qui veut dire l'Égypte, en fait, ça vient du mot Metzarim. Ça veut dire quoi Metzarim? Ça veut dire les limites. Or, comme l'homme, il est fait à l'image de Dieu, et que la création, elle est aussi faite à l'image de Dieu, c'est-à-dire que la création, elle est aussi faite à l'image de l'homme, puisque l'homme, il est à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, on peut se servir de nous-mêmes pour comprendre la création du monde. Ouais, ça va loin. Donc, Mitzrayim, en hébreu, ça veut dire l'Égypte, et Metzarim, qui sont les mêmes lettres, ça veut dire les limites. Pourquoi? Parce qu'un enfant quand il est enfant, ouais, je parle pas d'un enfant qui est adulte, je parle d'un enfant quand il est enfant, il a les limites de ses parents, les limites de l'école, fais ça, ne fais pas ça, ses limites personnelles, parce qu'il n'a pas réellement de grandes capacités. Ça, c'est l'enfance. Maintenant, c'est marqué que dans le langage symbolique du Zohar, je m'intéresse pas à ça, c'est juste marqué là comme ça, en vite fait, dans le Ramchal, c'est le Da'at Tevunot. Ouais, c'est un très bon livre que je vous conseille, c'est une discussion entre l'âme et l'intellect, et l'intelligence. Bon. Donc, dans le langage du Zohar, c'est marqué là-bas que l'homme, en réalité, il a deux grandes périodes dans sa vie spirituelle. Il a la période du petit visage de Dieu quand il est enfant et du grand visage de Dieu quand il est adulte. Oui. Maintenant, que représente ce petit visage de Dieu? Ce petit visage de Dieu, en réalité, c'est de dire que l'enfant, jusqu'à ses 20 ans, il va apprendre à savoir ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. Il va définir ce que c'est que le bien et le mal. Ouais. Et à partir de 20 ans, se dévoile le grand visage de Dieu. C'est quoi le grand visage de Dieu? C'est où le... Parce que c'est un peu compliqué, je vais essayer de reprendre les mots exacts du Ramchal. Là, il dit le petit visage. Et le grand visage de Dieu représente la direction d'amour et d'unité. D'accord? Ça veut dire en fait un peu une ligne droite où l'âme va se dédier complètement, pas se dédier complètement, mais où l'âme ne va plus, entre guillemets, se développer naturellement. Il faut qu'après que ce soit l'homme de lui-même qui fasse des efforts pour faire rentrer des étincelles divines dans son corps. Ouais. D'ailleurs, le Nefesh HaChaim, le Raphaïm de Vologine, dit que l'âme, elle n'est pas dans le corps. L'âme, elle est au-dessus du corps, là-bas dans les cieux, dans les mondes spirituels, et qu'en réalité, il y a juste un flux de vie
qui découle d'elle et qui arrive directement sur la tête et qui fait qu'on vit. Ça, la Neshama. Il y a 5 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5 niveaux d'esprit, 5 niveaux de Neshama. Moshe, lui, il avait réussi à complètement faire rentrer sa Neshama dans son corps. C'est le seul être humain à avoir réalisé une telle prouesse extraordinaire. Et nous, notre mission, elle est tout autre. Ouais. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, voilà. Donc, dans les 9 mois de gestation, dans la période de construction, d'accord? C'est-à-dire dans le ventre de sa mère, l'homme, là, la Ramchal, il utilise un mot extraordinaire. Il dit pour l'homme, c'est un moment de tohu. C'est tohu. Ça, c'est tohu. Ouais. Il dit que quand l'homme il est dans la matrice de sa mère, quand il est dans le ventre de sa mère, c'est une période pour lui qui est tohu, qui est inconcrète, qui n'a pas de forme. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se former. Ouais. De la même manière, Hachem il a enfanté le monde et avant qu'il l'enfante, il était tohu. Oui. C'est ça que la terre, elle était, c'est-à-dire qu'elle était tohu, c'est-à-dire qu'elle n'était pas concrète. On va dire que c'est la femme qui n'est pas encore enceinte. Et après, même quand elle est encore enceinte, c'est quand même tohu, parce que c'est toujours inconcret. Le vide, pourtant on pourrait se poser la question, mais le vide, c'est quand même quelque chose de concret. Ouais. Une coquille vide, c'est concrètement vide. C'est très concret. Voilà. Un livre où il n'y a pas de page, bah, c'est concret, quoi. Voilà, c'est vide, c'est concret, on le voit. Alors, ça, c'est une autre question qu'on abordera une prochaine fois. En tout cas, on va rester là-dessus. C'est-à-dire que l'homme, comme il est fait en parallèle avec la création du monde, et qu'on a dit que Mitzrayim, c'est les limites, parce que c'est les mêmes lettres que Metzarim, qui veut dire les limites, et que ça correspondait à la période de l'enfance. De la même manière, c'est la période où l'homme va apprendre à se construire, comme il dit le Harizal, apprendre à se construire intellectuellement et spirituellement. Il va définir sa base. C'est vrai qu'on a dit que tout à l'heure, Bohu veut dire une base extrêmement fine. C'est pareil pour l'homme. Durant de la période de son enfance à son adolescence, à l'âge adulte, au premier âge adulte, au second âge adulte, parce qu'il y a 2 âges adultes, ouais. Il va définir sa base spirituelle et intellectuelle. Et après, à partir de sa base, exactement comme Dieu, il va développer cela. De la même manière que Dieu il a dit stop au monde, il va lui-même, Hachem, développer la création à partir de Bohu. À partir du moment où il dit Bohu, il commença à créer les animaux, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, Shabbat. Pardon. Ok. Et c'est dans cette période-là que l'homme, c'est-à-dire dans la période de son adolescence, de son enfance, que l'homme, il définit sa base sur laquelle il va se développer, exactement comme Dieu, il a défini sa base sur laquelle il va développer le monde. D'accord? On a compris. C'est très 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 intéressant. Et je voulais dire autre chose d'ailleurs, qu'il faut que je retrouve. Une minute. Ouais, c'est ça, de ne pas préparer de feuilles. Complexe, déjà ensuite beau. Alors qu'est-ce que beau? Une chose, une idée concrète, il est en lui. Non, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à redire là-dessus, mis à part que du coup à partir de l'âge adulte, l'homme, donc c'est-à-dire à 20 ans, l'homme devient Bohu. Bohu, ça veut dire signifie il est en lui. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Dieu il a fixé la limite de l'homme. Voilà.
Là, tu as défini ta base. Maintenant, moi, cette base, voilà, je la fixe, je la fige. C'est ça, chez Amarle Olamoda et Kedio Stop, c'est que Hachim, il nous fige. Il fige l'homme dans ses capacités intellectuelles, ses capacités spirituelles. Il le fige et il lui dit maintenant, tu vas te servir de ça pour développer. Tu ne pourras pas développer autre chose que ce que tu as construit. C'est pour ça que c'est très, 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 très important de se développer à cet âge-là. C'est très dur parce que les Tzahara, ils nous attaquent. Parce que quand on sort, nous, de Mitzrayim, quand on sort de Mitzrayim, directement, Amalek, il vient, il nous attaque. De la même manière, les Tzahara, dès qu'on sort de Mitzrayim, dès qu'on sort des limites, à l'âge de 13 ans, les Tzahara, ils viennent, ils nous attaquent. Attention. Je préviens personne. Moi, je dis attention à moi, déjà, ce sera bien. Mais voilà, le chidouche, il est comme ça. Le parallèle, c'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai lu ces lignes-là du Ramban et du Ramchal, là, c'est surtout le mot Tohu là, qui m'a interpellé dans le Ramchal, qui est incroyable, incroyable, extraordinaire. La Torah, c'est extraordinaire. Bon, maintenant qu'on a un petit peu compris, c'est un très, très, très grand mot, ce que ça veut dire Tohu et Bohu, c'est une lecture, une lecture parmi l'infini, d'accord, parce que je rappelle à personne, mais la Torah est infinie, que maintenant, voilà, le cours est terminé, mais je voudrais tout de même vous adresser un mot, surtout à la famille qui vit en Israël, que je ne connais pas très bien, mais que je vais bientôt avoir le plaisir de rencontrer, si Dieu veut. Le 28 août, je pars en Israël, à la yeshiva Echal Eliyahu à Kochav Yaakov, yeshivat Echal Eliyahu, et avec le Rav Boshko. Et là-bas, je vais me convertir avec l'aide de Dieu, je vais apprendre l'hébreu, étudier la Torah, ce sera une période merveilleuse. Et je voulais un peu vous raconter mon histoire, parce qu'il faut savoir que je reviens de loin. C'est pas moi par orgueil, mais je voulais un petit peu vous raconter un petit peu mon histoire, savoir ce qui m'est arrivé, parce que beaucoup n'ont pas compris de ma famille proche qui est à Nice. Et pour vous dire la vérité, je n'ai pas compris non plus ce qui s'est passé durant cette période-là, mais je vais vous raconter. J'étais dans une grande période de, de, euh, de, euh, de malsénité, d'accord, ça ne se dit pas. J'étais dans une période malsaine, voilà, j'étais pas bien, j'étais très, très négatif, très mauvais dans toutes mes actions, dans tout ce que je pensais, dans tout ce que je faisais. C'était pas du bon, je ne développais rien, je ne construisais rien, je ne m'intéressais à rien. Et puis quand même, j'ai réussi à passer en première, par miracle. J'ai commencé à m'intéresser à la politique. Et un jour, je me rappelle d'un cours de Torah que mon père m'avait envoyé quand j'avais 15 ans. Quand j'étais en plein dans ma période où j'étais fou, quand j'avais 15 ans. Et, euh, et j'ai re-regardé cette vidéo extraordinaire. Et quand je l'ai re-regardée à mes 17 ans, 2 ans plus tard, ça m'a fait un choc. J'ai vu les Hidushim. J'ai vu C'était un cours sur l'adolescence. J'ai vu une vérité émanante extraordinaire. Je ne saurais vous expliquer d'où m'est venu cet amour inconditionnel pour la Torah. D'un seul coup, comme ça, je ne peux pas vous expliquer, malheureusement. Mais je peux vous dire ce que j'ai vu suite à cela. Donc, suite à cela, déjà, la vidéo, je la connais par cœur. Je l'ai vue à peu près 40 fois. Elle dure 1 heure. Et du coup, ça veut dire que j'ai directement commencé à apprendre la Torah grâce au Midot. Parce que lui, Rav Ben Chetrit, ce qu'il fait, c'est qu'il nous encourage à travailler nos Midot. Comme il dit le Ramchal dans le Messias Yesharim, il y a, il y a deux moyens de parvenir à la Shlemut. Ouais. Il y a les bonnes Midot et les bonnes actions. Ouais. Et, ce qui est incroyable, c'est que là, le Ram,
toi, tu fais un effort pour ne pas t'énerver, pour prendre sur toi. Vient le Ramchal, il te dit, toi, tu es fier de toi. Vient le Ramchal, il te dit, non, mais ça, c'est juste le moyen. Ça, c'est juste le moyen pour pas venir au but. C'est-à-dire que ça, tu dois l'affiner, tu dois le peaufiner, il doit devenir naturel. Les midotes doivent être travaillées et extrêmement bien gérées. Ce qui est très, 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 très difficile par rapport au niveau que je me suis fixé. Parce que du coup, cet amour là que j'ai commencé à développer pour la Torah, à regarder la vidéo tous les jours et ensuite à m'acheter un livre pour la première fois et à l'étudier tous les jours, le livre de Rashi sur Bereshit, et, euh, et à l'étudier tous les jours. Quand j'avais une heure de pause à la récréation, j'allais au CDI, là où il y a la bibliothèque du lycée, et je lisais la Torah. Et mes copains ne comprenaient pas, ils disaient mais tu es fou. Je disais oui. Je disais non, en réalité c'est vous les fous. Mais en réalité c'était une période extraordinaire. Un jour du coup je vais vous raconter l'élément principal de ce que je veux vous dire ce soir. C'est que j'étais chez ma grand-mère, même Jacqueline, et, et je sais pas si vous savez ce que c'est un mirage. C'est vous voyez une aire d'autoroute, une longue route d'autoroute un jour d'été. Pardon, un jour d'été, il fait très chaud, et vous voyez la chaleur se dégager du goudron. Vous voyez la chaleur là s'évaporer, et vous voyez une vision trouble un peu. Bien même un moteur de voiture, on voit ça. On voit cette, cette chaleur se dégager, et ça fait une vision trouble. Et bah, j'ai vu ça tout autour de ma grand-mère, un soir de Shabbat. Alors, j'ai essayé de me renseigner au maximum que je pouvais. On m'a dit que j'ai vu la chaya de ma grand-mère. Je ne sais pas ce que c'est, une silhouette. Je n'ai pas bien compris ce que c'était que la chaya, mais c'était quelque chose qu'on m'a dit, seuls les tzadikim voient. Alors moi je dis non, c'est sûrement pas ça que j'ai vu. Mais une fois que cette personne-là m'a décrit ce que j'ai vu, je me suis dit, ah c'est ça. C'est-à-dire que sur le moment, je me suis dit non, je suis loin d'être un tzaddik, mais dans Bereshit là-bas, c'est marqué dans, dans le Midrash qu'il y a 7 choses qui ont été créées avant le monde. Et ces 7 choses-là, il y a parmi elles la tchouva. La teshuva, elle a été créée avant le monde. Et comme elle a été créée avant le monde, donc avant le temps, et comme le temps n'existait pas, c'est-à-dire que la personne, elle peut rattraper des dizaines d'années en très très peu de temps. Ce que j'ai fait, bien sûr, j'ai été énormément aidé par Akadosh Baruch Hu, ce n'était absolument une... Rav Ron Shaya, il dit que pour des révélations comme ça que Hachem fait, c'est que en fait c'est que la personne, et Hachem il était entre guillemets obligé, il est obligé de rien Hachem, il devait faire ça, sinon la personne n'allait jamais aller vers la Torah, n'allait jamais aller vers Dieu, et c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé, mais évidemment que je ne suis plus du tout au même niveau, j'ai bien baissé, mis à part que euh, avant ma bibliothèque était vide, mais j'étais rempli, aujourd'hui je suis vide, mais ma bibliothèque est remplie. Donc c'est un peu passé le contraire, mais en tout cas, du fait que j'ai vu cela, que pendant peut-être même un court instant, j'étais un petit peu sage dans ma tête, un petit peu raham comme ça, je, euh, je vivais vraiment Midot, je vivais Torah. À chaque fois que je mangeais, je me sentais m'élever moi-même. À chaque fois que je mangeais, que je buvais, je sentais une élévation spirituelle vers Hachem. Et quand j'ai perdu cela, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais voilà, on est là, on lâche pas, on essaye d'aller de l'avant. Je m'adresse à ceux qui ne me connaissent pas vraiment, qui ne savent pas vraiment qui je suis, ni d'où je viens. Voilà, j'ai été éduqué dans une famille. Enfin voilà, j'ai été éduqué avec ma mère principalement. Mon père, je l'ai vu pendant mon enfance beaucoup, mais pas plus que ma mère. Évidemment, ma mère, elle était
très très présente dans mon enfance. Et voilà, j'ai une éducation classique, d'un goy classique, mis à part que je mangeais pas de porc à côté. Voilà, je me privais pas d'autre chose, mais ça me fait penser au Ramchal dans le Da'at Tevunot, toujours dans la préface, où il dit que quand il y aura Mashiach, le dévoilement de Dieu sera proportionnel au voilement de Dieu. C'est-à-dire que comment Dieu va se dévoiler à nous, bah, il va se dévoiler à nous de la même manière qu'il s'est voilé à nous. C'est-à-dire comme nous, là, on ne le voit pas, et bah, comme ça, il va se dévoiler. C'est-à-dire qu'il y aura, vous voyez jamais Dieu, bah, c'est-à-dire que le jour où il y aura Mashiach, on va le voir partout. Partout. Partout, il va se dévoiler de manière extraordinaire. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi. J'étais dans le Rocher, j'étais dans le Rocher, et d'un coup, j'apparais dans le Or. Alors, j'ai pas compris d'où ça venait, mais en tout cas, c'est arrivé. Et aujourd'hui, j'ai de grands objectifs, Baruch Hashem. J'ai envie d'être pas religieux, et j'ai envie d'être proche d'Hachem. J'ai envie d'être quelqu'un de grand, pas pour être grand, mais pour être proche de Dieu. Il faut vraiment que j'arrive à garder cet objectif-là, d'être proche de Dieu. Je veux, parce qu'en réalité, c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut être proche de Dieu. Les gens, ils font aussi ça pour le kavod. T'arriveras pas à te rapprocher de Dieu si c'est pour le kavod. Donc il faut que je me force, moi, Harry, pour vouloir Dieu. Faut pas que je veuille le kavod. Et si je vous dévoile tout cela, c'est pas par orgueil, c'est par envie que vous me connaissiez avant que je vienne, pour pour qu'en fait on fasse un petit peu connaissance, pour ne pas que vous appréhendez, ou pour ne pas que vous ayez des doutes sur ce que je suis et sur ce que je fais. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de ma famille que je ne connais pas là-bas en Israël, que je connais mal aussi. Ouais. Comme Julien, Auriel, toutes ces personnes-là, surtout du côté de Audrey, je connais personne en fait là-bas. Et, euh, et bientôt je vais venir en Israël et je vais bientôt tous vous connaître. Donc au moins si vous me connaissiez d'abord un petit peu, vous auriez l'avantage sur moi. Tant mieux. Mais voilà, je voulais juste un peu vous faire passer un petit peu ce petit message, que j'en avais gros sur le cœur de vous en parler, parce que c'est très important pour moi, mine de rien, la famille. C'est quelque chose d'extrêmement essentiel pour moi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la famille, et je pense qu'on devrait tous se connaître. Et bientôt j'arrive, et j'espère qu'on s'entendra tous très bien avec l'aide de Dieu, et que tout se passera bien, Bezrat Hashem. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Pour ma part, il est 3h, 4h du matin, je sais pas exactement. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Cascade de bénédiction. Bon, Hachem.